prier pour que le Seigneur nous parle encore ce matin à travers son serviteur. Prions dans le nom de Jésus. Dieu le roi de roi, je te laisse ce moment entre tes saints, tes divines mains. Jésus, parle-moi ce matin. Seigneur, je suis venu pour manger de la nourriture spirituelle. Père éternel, je crois que ce matin, tu as un message pour moi, pour une personne qui est venue en ce lieu. Père éternel, je dispose mon cœur à recevoir ta parole. Qu'elle puisse, Seigneur, toi le Père, devoir transformer ma vie, changer ma vie, Seigneur. Père éternel, que je puisse, Seigneur, toi le Père, devoir m'approcher encore de toi ce matin. Père éternel, je prie afin que tu puisses, Seigneur, déverser une huile fraîche dans ma vie. Seigneur, une huile qui va me révolutionner, Seigneur, dans ma marche avec toi. Seigneur Jésus, prends toute la place en ce lieu. Jésus, viens prendre la place en ce lieu. Seigneur, que la personne qui va venir, Seigneur, parler de ta part, Seigneur, soit remplie par tous. Seigneur, remplie par ta sainte présence, afin que tu puisses, Seigneur, toi le Père, ta parole ce matin. Seigneur, Déversons-nous, Seigneur, la connaissance. Père éternel, je Nous te te fais recommandons confiance ces parce que instants, tu as Seigneur. dit que là où deux ou Dans trois le nom seront de rassemblés, Jésus. tu es là. Que ta Et moi, parole, je sais Seigneur, que tu Jésus, me nous parleras ce guérit. Que matin. ta parole nous Père bénisse éternel, ce merci matin. pour ta Que présence. ta parole nous transforme ce matin. Oh Dieu, Dans le merci nom pour ce de que tu Jésus. fais, Jésus. Merci parce Dans que le tu nom es de le roi Jésus. de roi. Merci mon Dieu pour moi. Merci Seigneur Merci Jésus. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu vas encore nous parler ce matin. Merci Seigneur pour ta parole que tu envoies ce matin. Ta parole qui vient ce matin pour nous restaurer. Ta parole qui vient ce matin pour nous transformer. Ta parole qui vient ce matin pour nous renouveler par ta connaissance. Merci Seigneur Jésus. Avec tes saints, nous disons gloire et honneur à toi Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler notre papa, le pasteur Constant, pour la parole. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus? Nous acclamons Jésus. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons notre Dieu, le merveille de tous les temps. Nous acclamons les rois des rois. Jésus est merveilleux. Seigneur, merci une fois de plus encore pour un moment de grâce, un moment merveilleux que tu nous as donné. Parce qu'à l'heure actuelle, nous savons qu'il y a aussi un grand nombre de gens qui voulaient être vivants comme nous, Seigneur. Il y a beaucoup qui sont, c'est vrai, en vie, mais ils sont dans des prisons. Des fois des innocents, ils n'ont rien fait. Il y a des ceux qui sont aussi en vie, mais ils sont dans les hôpitaux. Ils sont dans les lits cloués, ils ne peuvent même pas se déplacer, même pas parler, Seigneur. Mais quant à moi et mes frères, tu nous as fait grâce, nous te disons un grand merci, Seigneur. Père, ces moments merveilleux entre tes mains. Père, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter toi nous parler. Comme la parole nous dit, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tout le plan du diable, quelle que soit la forme. En ce moment, je déclare tout ce plan-là confondu, nul et sans effet, avec effet immédiat dans les noms puissants de Jésus. Et que ta parole seule prime en ces lieux, parce que tu es Seigneur et tu vends en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prenons place, tu peux saluer ton frère, ta soeur. C'est lui ou celle qui est à ta côté. Dis-lui shalom, dis-lui bonjour. Comment se passe la semaine? Sens-toi libre dans la maison de notre Dieu, de notre Père. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier sur notre chaîne EPV TV. Nous savons que nous avons aussi nos siens qui travaillent aussi les week-ends. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous sommes l'église pentecôtiste de la Victoire, Paris. Nous sommes ici à Sévran, sur 5 rue des Coquelicots. Nous sommes là, comme là aujourd'hui le dimanche, de 10h à 13h. Si vous n'avez pas l'église, pourriez-vous nous rejoindre quand vous voulez. Et vous allez aussi voir nos coordonnées. Nos adresses passent en bas de votre écran. Et je vous salue tous dans les mondes entiers. Aussi les hommes de Dieu qui nous suivent tous les matins, ceux qui prient l'après-midi. Hommes de Dieu, mes respects et mes considérations pour votre humilité. Je vous salue tous dans vos maisons. Je crois que nous avons passé 2 semaines avec notre papa, l'apôtre Alpha Lushima. On a passé un moment très très merveilleux. La parole nous dit, la maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Alléluia. Toi qui as du mal à recevoir les gens chez toi,
sache que c'est pas bien. Il faut que aussi tu aies l'habitude d'accueillir les gens chez toi, beaucoup plus ceux qui sont avec les seigneurs. Parce que ceux qui ont les seigneurs, ce sont ceux qui apportent la parole, en fait, ceux qui apportent déjà la présence de Dieu dans votre maison et aussi la bénédiction. Car la Bible dit, celui qui reçoit un homme en qualité de prophète et recevra aussi la même récompense. Et l'habitude d'accueillir chez vous de frères et de sœurs dans les seigneurs. C'est vrai qu'il y a des sacrifices. Les pères étaient ici avec nous, je vous dis que ce n'était pas évident. Et déjà, en commençant pour aller le chercher à Lyon, vous savez, c'est pas à côté. Une fois on est parti avec pas Didier, il a vu qu'avec ma voiture, on a consommé 300 €. Donc voilà, donc aller Lyon pour moi, il m'a versé 300. Donc vous voyez, c'est pas évident. Et il était avec nous, Dieu nous a fait grâce, c'était pas facile, mais avec les seigneurs, tout est possible. Alléluia. Il a mangé, il a bu, il était tranquille, il s'est senti très très bien. Et en partant, il nous a bénis, il a dit merci pour ce que vous avez fait pour moi, que Dieu vous bénisse, votre maison et aussi l'église. Et je dirais merci de tout cœur, tous ceux et celles qui ont contribué, qui ont donné même 1 € pour ces moments que notre Père a passé avec nous. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse vous tous, papa et maman, vous tous les jeunes, tous ce que vous avez fait. Votre présence le dimanche passé, c'était merveilleux. Même nos invités étaient éblouis. Ils ont dit franchement, chez vous, on a senti l'amour et la paix et aussi la communion du Saint-Esprit parmi vous. Que mon Dieu vous bénisse. Je peux être dur avec vous, mais c'est pour votre bien, parce que je suis papa de la maison. Alléluia. Tout ce que je dis ici, c'est pour votre bien. Je peux être dur avec mes mots, mais justement pour votre bien. Merci pour votre contribution. Continuez ainsi. Je crois que Dieu nous bénira. Et moi qui est devant vous, vous savez comment est-ce que je me bats pour l'œuvre de Dieu. Je mets toujours main dans la pâte. Je n'ai jamais exclu ma contribution. Je le mets toujours. Parce que je sais que Dieu bénit ma vie, bénit ma famille et aussi bénira mes enfants. Comme David disait, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier à son pain. Alléluia. Donc tout ce que vous faites, ça peut aussi toucher les générations futures. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager un thème. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tu connais bien cette phrase. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu ou ceux qui craignent l'Éternel. Alors, avant de lire notre texte d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord rappeler à l'église, ça je rappellerai toujours à l'église et ceux qui nous suivent, pourquoi d'abord nous prions. Cette semaine, j'ai fait un devoir avec un frère, qui ne prie pas avec nous, bien sûr. C'est bien de parler avec lui. Il me disait beaucoup plus, vous qui priez et nous qui ne prions pas. Je dis, mais pourquoi tu dis ces mots-là? C'est comme si nous qui prions, en fait, on est contre le païen. Ou encore, nous qui prions, nous avons pris une posture, ou encore nous sommes dans un camp où nous sommes exceptionnels, ou c'est pour un but lucratif que nous prions le Seigneur. Ou nous prions parce que nous avons la haine contre le païen. Non. Il faut que chaque enfant de Dieu sache d'abord pourquoi nous prions d'abord. Pourquoi tu viens prier à l'église? Pourquoi tu te déplaces à l'église? Pourquoi tu pries chez toi à la maison? Pourquoi tu crois en Christ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de points que tu peux me dire aujourd'hui pourquoi j'ai prié. Mais moi je dis il y a 3 grands points que je le répète toujours et je l'ai toujours répété. Nous prions pour 3 choses dans notre vie. Nous prions d'abord pour la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Nous prions d'abord pour la vie chrétienne. C'est-à-dire que pour l'éternité, voilà ce que j'allais dire. Pour la vie éternelle, voilà. Excusez-moi, c'est pour la vie éternelle que nous prions. Bien aimé, tout ce que nous faisons ici, tout ce que tu fais, sache que tu es arrivé dans ce monde par la naissance, par les pieds de sa mère, et tu partiras un jour, tu quitteras ce monde par la mort. Tu es avec moi ce matin? Je répète, que tu veuilles ou pas, quel que soit ton âge que tu as aujourd'hui, tu es sorti dans le ventre d'une maman et tu partiras par la mort, tu passeras par là. Nous ne sommes que le pèlerin de ce monde. Nous connaissons des grands hommes, des gens qui ont fait beaucoup de choses, qui ont bougé ce monde. Ils sont pris, ils sont partis. Mon frère, tu mourras un jour. Je mourrai un jour. Tu mourras. Que tu veuilles ou pas, tu partiras. Dieu a dit l'âge de l'homme actuellement dans notre génération
illimitée à 120 ans. Tu ne peux pas, tu peux dépenser 120 ans par la grâce ou par l'amour de Dieu. Mais sache que, arrivé à 100 ans, sache que tu es à côté de la mort. Et tu vas aller où? Que personne ne te trompe qu'après la mort c'est fini. Non, c'est pas fini. L'esprit qui est à toi vivra éternellement. Ça va aller où? C'est ça la raison d'abord que nous prions. Si chaque chrétien comprendra justement cette phrase que je dis, nous prions d'abord pour la vie éternelle. Mais on ne va pas badiner avec la vie chrétienne. Amen. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, même toi qui me suis, tout ce que tu as de biens, je ne sais pas ce que tu t'habilles, tout ce que tu as des projets, tu le laisseras ici. Je n'ai jamais vu un homme ou un riche qui est mort, qui est parti avec ses biens. Jamais. Vas-y dans les crématoriums, vous allez voir, même les cercueils sont limités, sont mesurés. Il y a des mètres, même si tu es gros, si tu es balèze, ils vont te clabousser, ils vont te réduire pour que tu rentres dedans. Les mesures des cercueils sont limitées. C'est-à-dire que même, quelle que soit ta taille, ils vont te clabousser, ils vont te faire rentrer par force dans ces cercueils-là. Tes biens vont aller où, bien-aimé, dans les Seigneurs? Toi qui pries les Seigneurs, toi qui joues avec la vie chrétienne, tu vas aller où un jour, bien-aimé? Je disais à ses frères, tu rigoles avec ce que je te dis, mais là, sache que tu mourras. Le bien que tu as, ça va rester. Les projets que tu as, ça restera. Et tu ne sais même pas là où tu vis, est-ce que demain tu vas arriver ou pas? Pourquoi tu joues avec ta vie, bien-aimé? Si nous sommes là, ce n'est pas pour blaguer. Je dis, ce n'est pas pour blaguer. Nous aussi, on est jeunes, on peut faire ce qu'on veut. On a des voitures, on a tout, on peut faire. On est en France, on est en Europe, on peut voyager, on a des passeports. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on sait que je prends d'abord ma vie chrétienne d'abord. Je préfère d'abord nourrir ma vie spirituelle d'abord. Mon esprit d'abord et le corps après. Mais qu'est-ce que nous voyons? Il y a tellement de dégâts. Même les hommes de Dieu, ils jouent avec leur corps. Ils ne savent pas que demain, est-ce que je vais arriver ou pas? Pose la question à ceux qui sont dans les hôpitaux. Ça n'a pas prévenu qu'ils seront malades, non. Pose la question à ceux qui ont passé, en fait, prends la voiture, vas-y, roule pendant 6 ans, tu vois qu'il y a toujours des accidents. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous prions d'abord pour la vie chrétienne. Alléluia. Je répète cette phrase, je vais vous le répéter toute fois que je passerai ici, devant ici. Nous prions d'abord, nous venons ici d'abord pour la vie éternelle. Ton esprit, c'est ça mon souci, c'est ça pourquoi Dieu m'a mandaté en ce lieu. Mais quand je vois des fois notre conduite, les enfants de Dieu, comment est-ce que nous nous conduisons? On se rend compte, est-ce que ces gens se rendent compte de ce qu'ils sont? Dieu pleure sur ces points-là. Christ a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Alléluia. Premièrement d'abord, ta vie, ton esprit, ça va aller où? Nous sommes au temps de la fin. Christ revient bientôt. Il arrive. C'est fini. Ce n'est plus le temps de jouer avec son âme. Non, c'est fini. Tu diras, oui, je suis encore jeune, mais ça peut arriver demain. Christ peut arriver demain. Il s'en fout de ton âge. Il peut arriver quand il veut. Pourquoi tu joues avec ton esprit, bien-aimé? Pourquoi tu joues? Vous croyez que les papas qui passent ici, les vieux là, ils n'ont rien à faire? Non, parce qu'ils ont découvert. Le Christ nous a montré que ce n'est pas en vain. Cherchez premièrement, je dis, mais premièrement le royaume des cieux. Premièrement, je répète, premièrement le royaume des cieux, bien-aimé, s'il te plaît. Je suis en colère sur ces points-là. Quand nous voyons des blagues dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, même quand on voit même des chrétiens, ce qui se passe, les hommes de Dieu sont dans la distanciation totale. Ma bon, on appelle ça bon, recevez onction. Oui, les onctions, on en a besoin, mais pour un but. Malade, oui, tu seras guéri, mais après la guérison, tu vas toujours mourir. Lazare était mort, maintenant il est où? Il est toujours vivant? Il est toujours mort. Si je peux dire, il est mort 2 fois. C'est bien d'en avoir. Je veux bien que tu aies l'argent, tu aies tout ce que tu veux. Mais si tu es là, viens chercher d'abord le royaume des cieux. Dis avec moi le royaume des cieux. La vie éternelle, c'est les dons gratuits de Dieu pour l'homme, pour les chrétiens. Pourquoi tu ne veux pas bénéficier? C'est gratos, il n'y a pas à payer l'argent, non. Il n'y a que le principe à respecter et tu vas aller au ciel avec les seigneurs. Christ arrive bientôt. Christ, mais ça commence déjà à sonner. Tout ce que nous voyons comme signaux. Pourquoi tu dors encore? Pourquoi tu dors? Deuxième point, nous prions pour la protection de Dieu. C'est ça que nous allons parler, nous allons développer. Nous prions pour la protection de Dieu. Bien, si Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels, voir ce qui se passe dans ce monde, tu ne sortiras pas de ta maison. Combien d'esprits mauvais sillonnent ce monde? Comme tu es là, tu sais combien de gens t'attaquent? Ou les gens qui te poursuivent du jour au lendemain. Le fait que tu as accepté Christ dans ta vie comme ta Seigneur et Sauveur, sache que tu as derrière toi une cargaison des sorciers
de ta famille, des connaissances, des amis. Fini, à l'époque, c'était d'abord les gens de ta famille qui peuvent te bouffer. Mais là, c'est fini, même tes voisins peuvent te bouffer facilement. Est-ce que tu connais tes voisins qui sont avec toi dans votre appartement, je ne sais pas, dans votre immeuble? Est-ce que tu connais, quand tu prends le bus, celui qui est avec toi, tu connais son état d'âme? Est-ce que c'est un homme ou c'est un esprit? Tu sais, la protection de Dieu. Je veux une parenthèse dessus. La fois passée, j'ai écouté une histoire. Je sais que tu l'as écouté. Ça m'a bouleversé la semaine. Un enfant à Bobigny, un petit enfant de 19 mois, qui s'est fait bouffer la gorge par un chien. Hein? Peut-être tu l'as entendu, non? À Bobigny, ici à côté. Un enfant de 19 mois. Quand j'avais pris ça, je croyais que c'était de la blague. J'ai vu la vidéo, j'ai vu l'état de la famille. Je me mets, en fait, je rentre dans la peau de la maman. Je pense comme mon fils. Un enfant de 19 ans qui n'a rien fait. Sa maman, la pauvre, est sortie avec l'enfant, avec pas une mauvaise pensée que mon enfant va mourir un jour. Non. Le fait juste de sortir de sa maison avec la pensée d'aller faire les courses avec sa tante, tout ça. L'enfant était juste avec sa maman devant l'ascenseur. Tranquillos. Et un chien qui surgit. Moi, ça m'a interpellé. Le chien, c'est vrai que le chien a été lâché par son maître. On peut dire qu'il a été maltraité. Il n'y avait pas quoi manger. Je vais bien. Mais moi, j'ai analysé ce film, mais j'aime bien réfléchir. Je vois les chiens, on nous a montré le film, que les chiens traversaient les chiens, passaient dans le couloir. Il est parti, tranquillos, il a fait demi-tour. Il est venu avec toute une allure. Il veut attraper l'enfant à la gorge. J'ai dit, mais pourquoi pas au pied? Vous croyez que c'est de la blague ça? Vous croyez que c'est comme ça, c'est rien, que c'est normal? C'est pas normal. Et moi, comme si on me dit que non, ce chien-là il a été revêtu par un esprit. Ce n'était pas le chien. L'enfant avait 19. C'est là que je vois l'enfant à 19 ans, j'ai calculé la taille de la gorge. Donc, tu as du mal. Nous, on est déjà grand. Mais l'enfant, il est petit. Comment est-ce que le chien a pris le temps du jour d'aller croquer juste la gorge? Là où il y a la vie. C'était quoi déjà la mort? L'esprit de mort était déjà là. Pourquoi pas sur le pied? On a montré le film, mais les gens ont pris les chiens. Ils ont tapé les chiens. Ils ont même mis les couteaux. Il y a un garçon qui disait, on a mis les couteaux sans relâche. Mais les chiens ne lâchaient pas. Vous croyez que c'est de la blague ça? Toi qui joues avec ta vie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je me suis dit, ça n'engage que moi. J'ai dit non, ça ce n'était pas un chien. C'était un esprit mauvais, un sorcier qui cherchait la mort de cet enfant-là. C'était ça le problème. Et exactement lorsque vous voyez des accidents que nous voyons, vous croyez que c'est normal? Un avion qui crache, un avion qui avait 300 personnes à bord, il est disparu jusqu'au jour où on ne le voit pas. Vous croyez que c'est normal ça? Alléluia. Bien, mais nous, on ne joue pas avec la vie chrétienne. Et ces choses-là, tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu voit. Mais Dieu ne protège que ceux qui sont avec lui. Je répète, tout cela peut arriver à tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant de Dieu, Dieu enlève la mort. C'est pourquoi nous prions le Seigneur. Et troisièmement, nous prions pour la bénédiction de Dieu que nous tous nous aimons. C'est comme si nous avons renversé la tendance. D'abord, la bénédiction, la protection et en dessous, la vie éternelle. Non, commence d'abord par la vie éternelle. Deuxièmement, cherche d'abord la protection de Dieu. Les bénédictions, c'est bien, mais mets-les en troisième position, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Je te veux réveiller un peu. Quand tu viens enseigner, quand tu pries, sache que ce n'est pas de la blague. Le monde est pourri. Nous sommes en train de vivre un moment très compliqué. Les sorciers sont partout. Le diable a ouvert le robinet de ses esprits. Il les a lâchés comme des chiens. Dans des fêtes, ils y sont. Quand tu es dans une fête de mariage, est-ce que tu connais les traiteurs là qui font la bouffe? Tu connais les traiteurs? Mais le commissaire qui est au goût, hein? Est-ce que là, c'est que Balabi est bien? Quoi nga c'est que Balabi est bien? Pose la question à ceux qui travaillent dans les McDo, tout ça là, ils vous diront les Chinois, ils vous diront ce qu'ils nous mangent. Peut-être dans le Goliath. Là encore, ils font un peu topé ça en mongo. Mais là, tu manges gratuit en plus.
ils vont t'envoûter par plaisir. Une fois, j'ai écouté un témoignage d'une femme. Je vous ai pas de détails. Il disait, papa, si on a eu... Là, je voulais ces détails. Non. J'ai dit, pourquoi vous faisiez ça? Pourquoi? Non. Et puis, c'est pas n'importe quel qui a compris, les femmes comprenaient ça. Mais pourquoi? Non. Parce que son maître lui a envoyé de faire ça pour envoûter les gens. Et tu manges. Et ceux qui ne sont pas dans les seigneurs, ils vont mourir très tôt. Ils enlèvent votre vie. Mais ceux qui ont les seigneurs vont manger la meilleure bouffe du monde. Dieu va les bien préparer. Ça sera une bonne bouffe. La Bible dit, les chrétiens, nous qui sommes dans les seigneurs, même si nous prenons le breuvage mortel, ça ne nous fera aucun mal. Je prends les poisons, je mange, je vivrai. Ça, c'est réservé qu'à ceux qui sont dans les seigneurs. Ce n'est pas ceux qui blaguent avec l'œuvre de Dieu ou qui blaguent avec les seigneurs, non. Dieu n'est pas notre coco. C'est un Dieu d'alliance. Tu fais l'alliance, tu respectes les principes, il te protège aussi. On ne joue pas avec Dieu. Lisons Psaume 34, 3-8. 3-9, pardon. Psaume 34, le verset 3 à 9. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Tu es là avec moi? Ou tu as peur? N'aie pas peur, c'est pour ton bien. Alléluia. Psaume chapitre 34, le verset 3 jusqu'au verset 9. La Bible dit: exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se découvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui ce refuge. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous saints, car rien ne manque à ceux qui craignent les Seigneurs. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Ici, c'est le psalmiste David qui parle. C'est un homme qui marchait avec le Seigneur, qui craignait Dieu et qui a vu la main de Dieu durant sa vie. Les moments difficiles et les moments de bonheur. C'est un homme, un exemple. Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur, l'ami de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'avait pas le péché, si, il en avait aussi. Mais sa façon de voir les choses avec le Seigneur, il s'accrochait avec Dieu, Dieu l'appelle ami. Et ici, il nous corrige, il nous dit des choses, c'est un exemple. En fait, c'est son expérience, c'est ce qu'il a vécu dans sa vie. Quand un malheur crie, l'Éternel attend et il sauve de toutes ses détresses. Et j'aime bien le verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Je dis bien de ceux qui les craignent. C'est conditionné. Une fois j'ai parlé avec une maman, ça fait longtemps, il me dit: papa, comment est-ce que Nzamba ko batla mutalu kuti wa ibu nga ba ko lianga tena nga sambela mi na muta nga Nzambe Nzamba o seko. Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est comme dans un mariage, il y a une alliance. Dieu, depuis la création, c'est un Dieu d'alliance. C'est pas un Dieu d'obligation, il t'oblige pas. Il t'ouvre le cœur, il tend la main, tu prends, tu signes l'engagement et l'alliance et vous partez ensemble avec lui. Ici, il a dit, Dieu met seulement les anges ou l'ange autour de ceux qui craignent l'Éternel. Et pour les arracher de tout danger. Les dangers qui courbent autour de toi. Pour que Dieu les arrache.
il faut seulement et seulement que tu le craignes. Il faut qu'il y ait en toi la crainte de Dieu. Pose-toi la question, mon frère, là où tu es. Est-ce que tu as la crainte de Dieu réellement? Combien de pasteurs sont condamnés? Pasteur, ça fait 15 ans que je suis à l'église. Mais beaucoup plus, parce que là, ce n'est qu'un bâtiment. On se réunit ici comme l'église locale. Mais la vraie église, c'est ton corps, c'est son corps. C'est ton cœur aussi. Alléluia. Tu veux que Dieu te protège, mais pose-toi la question. Mais j'aimerais parler avec ta conscience. Est-ce que tu crains réellement Dieu? Tu peux me mentir. Tu peux mentir Dieu, même s'il voit mais il dit rien. Mais ta conscience va te reprocher. Je parle à quelqu'un, ta conscience va te reprocher. Lorsque tu es dans les toilettes, je ne sais pas dans quel coin de sanitaire, lorsque tu es assis, ta conscience reproche que tu as mal agi. Mais à cause de notre orgueil, on ne veut pas s'obstempérer. On ne veut pas nous réduire C'est ça le problème. Tu veux que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur? Comment d'abord? À craindre Dieu. Là, c'est la première des choses. La crainte de Dieu, c'est quoi? La vie de sanctification. C'est vrai que nous sommes des pécheurs. Je ne dis qu'on ne vient pas, nous sommes des pécheurs. Ça peut arriver comme un accident, mais ce n'est pas ma vie de tout le temps. Toi qui vis dans les péchés, enlève tes pensées que Dieu n'est pas avec toi. Quel que soit les temps. Ça fait 40 ans, non. Heureusement, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose. Voilà. Ce n'est pas la longueur de ta vie chrétienne. Non, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le présent, tous les jours. Parce que, imagine, tu as fait 40 ans avec le Seigneur. Mais il n'y a pas à négocier. La vie chrétienne, c'est la vie en permanence avec le Seigneur. Dans ton lieu de travail, il faut que tu aies Dieu. Ton téléphone que tu as, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Mais si je vous appelle ici, chacun de vous, un par un, vous allez être scandalisé ici. Dans le Seigneur, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Non. Dans l'Apocalypse, on a dit, si tu es chaud ou froid, moi, je te vomirai. Combien de chrétiens accusent des pasteurs qu'on quitte des églises en église, mais ça ne sert absolument à rien. À moins qu'il y ait des raisons valables que l'homme de Dieu ne marche pas dans la vie de sanctification. Là, c'est une raison valable que tu quittes l'église. Mais lorsque l'homme de Dieu marche bien, c'est toi. Quelqu'un m'a dit hier, papa, on va prier pour un frère ou pour une sœur. Non, moi, je suis un bon zazouté. Il a donné. Il y a bon délit, bon délit. Il a fait tranquille, il a dit, comment on a besoin de l'écouter. Ça m'a souvent, m'a calé. Ton bon de l'ongon a eu. Attends, il m'a fait tranquille, non, ça va bon hôtel, non? Pasteur n'a disposé. On a prié, on a la foi, on prie le Seigneur. C'est comme ça. Papa, beaucoup de langage gêne, on a la boîte de nuit. Oh, et c'est un sens. Imagine, mais c'est un sens, hein? C'est tout. Ou je chez moi, c'est fini ça, c'est fini. Je dis, mais c'est fini ça. On prie ensemble, c'est fini. Fais le fils qui est le fort. C'est pas que toi tu dors tranquille. À moins que tu sois malade ou là c'est normal. Mais tu as toutes ces facultés avec toi. Pourquoi tu ne veux pas l'utiliser? Un pied dedans, un pied dehors, Dieu va te vomir. Tu veux que Dieu te bénisse, bien aimé, ou te protège? D'abord la crainte de Dieu. Et vous allez voir, nous allons lire un texte encore, ce n'était pas prévu pour moi, mais c'est aussi important, il faut qu'on le lise. Pour voir aussi un homme de Dieu. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, le verset 15 à 17. Est-ce que ce matin tu es avec moi? Si porter mon langage, c'est pour ton bien. De toute façon, quand il s'agit du royaume, ce n'est pas facile le message. Même Christ défendu, oui, m'a cassé. 2 Rois. J'ai dit combien? 2 Rois, combien? 6. 2 Rois, chapitre 6.
Les versets 15 à 17. Hein. Voilà. 2 Rois chapitre 6, le verset 15 à 17. La Bible dit, le serviteur de l'homme et de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17, si on peut lire. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de qui? Mais ils étaient combien? Ces jours-là, ils étaient combien? Ils étaient 2 personnes. Merci, Zona Jali. Autour d'Élisée. Donc là, cette partie-là, j'aime bien. La Bible, ici, c'était une histoire d'Élisée avec son serviteur Géasi. Je vous ai pas donné le détail vu le temps. Donc, Élisée était poursuivi par un roi syrien. Élisée déjouait les complots de ces rois pour Israël. Donc, lui, il était dans sa maison ou dans sa chambre haute avec ses serviteurs, ses généraux, pour attaquer Israël. Et lorsqu'il faisait ces points-là, l'Éternel montrait à Élisée ce qui s'est passé, cette réunion-là. Et il montrait le film et Élisée avec toutes les paroles ou encore tous les complots. Élisée disait ces complots-là au roi d'Israël. Et le roi envoyait déjà en avance les troupes pour arrêter déjà l'armée syrienne. Et ils ont fait une ou 2 fois, ou même 3 fois. Le Syrien a dit, mais attendez, il y a un problème là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que parmi moi, dans ma ceinture, il y a les infiltrés. À chaque fois que je fais un projet, comment est-ce que le roi là est au courant? Or, c'est Dieu qui le faisait. Il y a un homme qui te dit, oh papa, ce n'est pas nous. Là-bas, en Israël, il y a un serviteur de Dieu qui voit des choses. Comme il y a Élisée. Et c'est pourquoi ici, le roi avait envoyé des chars pour attaquer Élisée. Et maintenant, lorsqu'on a lu, le serviteur d'Élisée, Géasi, est sorti, je ne sais pas pour faire quoi, pipi, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'il a vu l'armée, il avait eu tellement peur. Il est revenu à la maison pour dire à son maître, il appelle Seigneur, signe de respect et de considération. Il a dit, mon Seigneur Élisée, tu es là tranquille, mais derrière la maison ou autour de nous, il y a des milliers de chevaux. L'armée syrienne nous entoure pour nous faire du mal. Élisée lui a dit, mon fils, ne crains rien. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Élisée déjà, à la base, avait déjà minimisé les soldats israéliens et syriens. Quel que soit, lui, il dit, je m'en fous des nombres qui sont. Mais ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il a dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux de cet enfant. Dieu a ouvert les yeux. Pour dire que si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, moi j'ai pris Dieu, au moins on changer le langage de façon. Même master lingami o lingé souté. O yinabi na yepe na mère na biso na père na biso na ko o ki ma batno souté. Heureusement Dieu est bon, Dieu est amour, alingi to inabatu. Yanga kanga miswana. Ici, Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet enfant. Dieu a ouvert ses yeux et la Bible dit que Géasi a vu. Il a vu des milliers des anges, mais ici, juste car autour il y a l'année, il y a Élisée. Pas hier. Et si vous suivez son histoire en dessous, vous allez voir que c'est un garçon qui ne craignait pas Dieu. À l'appui que normalement, c'était lui qui devait prendre la relève ou le relève d'Élisée. Parce que Élisée était avec Élie. Élie a profité de double ponction d'Élisée. Or, lui, ça devait être triple ponction. Exactement, mais comme lui ne craignait pas Dieu ici, lui-même, il a vu que les anges ou les milliers sont seulement autour d'Élisée, mais pas avec lui, parce qu'il ne craignait pas Dieu.
à l'appui, vous allez voir à la notion que lui, il a été chassé. Abel est malade, il y a lèpre. Alléluia. L'ange de Dieu campe autour de toi. On nous dit matin. Les anges de Dieu sont à ta disposition. Là, je vais enlever un petit lapsus. Bon, moi je dis c'est toujours c'est un lapsus, c'est pas un péché. Quand nous disons Makila ebatelanga ezinganga. Dans la Bible, le Nouveau Testament, il n'y a pas un texte qui nous parle que le sang nous couvre. Là, je dis c'est un défaut. Ce n'est pas beaucoup des églises. Quand tu passes à l'école biblique, on vous explique des fois il n'y a pas de texte. Je dis bien là, je suis sérieux. Parce que mais non. Le sang de Jésus-Christ ne nous protège pas. C'est vrai que ça nous lave, ça nous purifie. Dis seulement le sang me purifie, mais ça ne te protège pas. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un texte qui parle de ça. Au moins à l'Ancien Testament, lorsque Moïse, en fait, Dieu voulait frapper la 10e plaie pour frapper côté Israël, côté Égypte. Dieu avait dit aux enfants d'Israël à Goshen que prenez le sang de l'agneau, mettez sur vos linteaux signe de protection. Lorsque j'enverrai mon ange destructeur, lorsqu'il verra le sang, il va passer outre. C'est justement là on parle que le sang protégé, c'est-à-dire que c'était juste un symbole. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un texte qui dit que nous sommes protégés par le sang. Mais c'est un lapsus que nous tous nous prions. Alléluia. Comprendre? C'est-à-dire qu'il dit mais non, oh, Alexis Mapa. Donc, est-ce que je fais comprendre? Parce qu'il est Dieu, ce n'est pas un péché, je dis bien. Mais il n'y a pas de texte qui nous prouve ça. J'ai fouillé, je n'ai pas vu. Les disciples qui sont nos modèles, les apôtres, n'ont pas invoqué le sang. On n'invoque pas le sang. On invoque le Saint-Esprit. Et il met à ta disposition les anges. Le sang a déjà fait son travail à la croix. À la croix, avait dit tout est accompli. C'est fini, son travail était déjà fini. Mais pour te laver, tu peux demander. Et lorsque tu demandes, Seigneur, pardonne-moi, c'est automatique, c'est un package, c'est un paquet. Lorsque tu dis, Seigneur, pardonne-moi, automatiquement, il y a des sang qui disent, il te lave. Tu n'as pas besoin de faire des prières. Maintenant, vous avez l'émission à l'émission. C'est quoi le sang maquilla? Non, ils arrêtent au moro. Quand tu dis pardon, et les sangs se descendent en même temps. Il te pardonne, il te fasse avec le sang. C'est d'un coup. Mais comme je dis, c'est un lapsus, mais ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais comme tu es avec moi, il faut que tu sois aussi enseigné. C'est très important. J'ai fait ça. Donc, je disais ici, mais ici, Élisée avait été avec son serviteur, mais il a vu que son serviteur a vu que les anges étaient autour d'Élisée, mais pas autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il ne craignait pas Dieu. Et je vais même toucher un point aussi qui est très important. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous qui sommes au temps de la grâce, nous ne sommes plus au temps de la loi. Nous sommes au temps de la grâce. Ce qui prime, Christ quand il est parti. Aujourd'hui, c'est le jour de quoi? De l'ascension, n'est-ce pas? Ascension. Le jour que Christ est monté au ciel. Christ, lorsqu'il était vivant il était en vie, il ne pouvait pas être partout. Physiquement, il se déplaçait en corps ou en chair et en os. Mais ce n'était pas un travail fini. Il a fallu d'abord qu'il s'en aille. Pour qu'il nous envoie maintenant le Saint-Esprit qui vivra avec nous éternellement et qui sera à chacun de nous en permanence. Il est parti là, aujourd'hui nous célébrons là. C'est pourquoi hier, dans la semaine, tu n'as pas travaillé. C'était l'ascension, c'était le jour où Christ est monté. Ce jour-là, les disciples étaient avec lui, avec toute la Galilée. Ils ont vu Christ pour la dernière fois monter avec son corps, monter comme ça. Et lorsqu'il est parti, ils étaient là-haut, les yeux fixés là-haut, ils se disaient, mais cet homme-là, mais il y avait des questionnements. Et du coup, il y a des anges qui sont à Paris là-haut, ils ont dit, hé, homme de Galilée, pourquoi continuerez-vous à être fixés les yeux comme ça? Le Christ que vous avez vu monter là-haut, il descendra de la même façon. Ah, j'aime bien cette phrase-là. Il est monté, comme vous l'avez vu avec vos yeux. Il descendra de la même façon comme il est monté. Et dans l'Apocalypse, Christ lui avait dit un jour que
il a vu Christ arriver et le monde entier le suivait en live et en direct. À l'époque, il n'y avait pas l'internet, c'était la télévision. Donc Christ arrivera et le monde le verra. Tu verras Christ par télévision, tout ça là. C'est compliqué les jours de Dieu. Hein? Christ arrive bientôt, bien aimé. Les anges ont dit, on voulait dire réellement les fruits qu'il est monté et de la même façon qu'il va descendre dans ce monde. Mais que tu viennes ou pas, que tu sois mort ou pas, Christ va arriver. Mais les jours là, quand il va arriver, les jours de la trompette, ça va sonner. Ceux qui sont morts, ils vont écouter la trompette, les sauts seulement, ils vont être attirés comme le mât. Et ceux qui sont vivants vont être attirés comme lui. Les jours de l'enlèvement, bien aimé. Tu seras où ces jours-là? Toi qui joues avec la vie chrétienne, Christ il va arriver. Tu vas rester. La parole me dit même plus loin qu'attention, même les mariés étaient couchés dans le même lit. Il y en a un qui monte, il y en a un qui reste. Un enfant qui est avec sa maman, l'enfant parle, maman reste. Quel scandale ce jour-là. Dans l'avion, vous êtes avec votre pilote, il est parti. Tu vas aller où après avec votre avion? Hein? Tu es là, non, qui dit ça, pilote ali moi qui. Accident modèle ou non? Les trains, votre RER, les conducteurs est parti, est levé. Les trains sans fin, sans frein, sans, je ne sais pas comment on a habité sur la ligne. Par erreur, quand Moutabongsa bombe nucléaire, Moukolangwa Bongsa ba akena e, atiko na l'état de détonation. Ça me non. Azo c'est réparation, azo sokolango bombe nucléaire mais abina fonla na bongsonga pourtant abosono ni wana. Mkolego bête. Le bas Moukolangwa fona kende. Le bas fona kende, fona kende. Faut que j'aille. Je vais pas voir ça. La parole lui, il y aura des scandales énormes. Christ arrive bientôt, bien aimé. Je ferme cette parenthèse là. Là, il est monté, mais les jours prochains, comme mois de juin, nous allons célébrer le Saint-Esprit. Là maintenant, le Saint-Esprit va arriver pour habiter dans la vie de chaque chrétien. Le jour de la Pentecôte, ce sera une grande fête. L'Esprit de Dieu n'est pas un outil. Oh, moli mon anzambe, eli mon anzambe, molimo ezoya bien. Non, c'est Dieu lui-même en personne dans ta vie. Et maintenant, le Saint-Esprit là qui vit en toi, il demande que tu sois transformé réellement. Il faut qu'il y ait une transformation réelle dans ta vie. Un enfant de Dieu, on doit avoir vraiment la transformation totale. Il y avait un avant, il y a aussi un après. Est-ce que si moi je te vois, ou quelqu'un d'autre te voit, même pas moi, tes anciens amis te voient, est-ce qu'ils diront que tu as changé? Les chrétiens, ce n'est pas eux-mêmes qui sont des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Alléluia. Ce ne sont pas eux. Ce sont les gens de la contrée qui avaient dit que ces gens ont changé. Ils sont comme leur maître, Jésus-Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Est-ce que réellement il y a des chrétiens encore? Ou des chrétiens de façade? Ou encore parce que nous sommes frères? Nous sommes chrétiens. Est-ce que toi-même tu es réellement chrétien? C'est pourquoi le Saint-Esprit a besoin de voir en toi le fruit de l'Esprit. Dis avec moi les fruits de l'Esprit. Lisons Galates 5, chapitre 16, au verset 26. Galates chapitre 5, le verset 16 et 26. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, 16, 26. C'est parti. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 16 jusqu'au 26, il est écrit: j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie,
la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Parole du Seigneur. Ces textes, moi, ça me fait peur. Alléluia. Amen. Vous voyez, en fait, on a détaillé beaucoup de choses. Si tu n'es pas orgueilleux, peut-être tu es dedans. Vrai ou faux? Tout ce qu'on a, c'était peut-être, je dis même, tu es peut-être dedans. Toutes ces choses-là, ça devait être hors du corps. L'impudicité, les excès de table. Regardez, on lit à rien. On dirait comme ça. Il y a comme un ténia, il y a une normalité. Quand il y a un soumuka son ebango. Ça, je dis maintenant qu'on lit à un soumuka. Donc, aller minga à côté de l'ifelo, à côté de l'ifelo, qu'on lit. Juste là, juste quand on lit, maintenant, toi qui vis dans l'impudicité, toi qui vis dans le mensonge, yo kosota la tête. Mais yo, on nous a battu la ngaï. Comment est-ce qu'on nous a battu na motindo yo zaliwana? Vous savez, il y a des gens, quand tu le mens, il est tranquille. Hein? Comme quelqu'un disait, il ment comme il respire. Donc pour lui, mentir, c'est tout à fait normal. Ça fait partie de sa vie. Mais même on connaît la vérité. Quoi? La vérité, ça fait faire mal. Je suis bien d'accord. Mais il faut faire l'effort de toujours dire la vérité. Parce que le mensonge a un père qui s'appelle qui? Le diable. Enfant de Dieu, quel que soit ce que tu es, même si tu as volé la même pasteur qui me suit, si tu mens, tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. Ton corps est possédé par... Écoutez ce que je dis, j'ouvre une parenthèse très sérieuse. Dans le corps humain, il n'y a pas un vide. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui possède le corps. Tu ne peux pas rester... Non, tu ne peux pas rester vide. À part le petit gamin, les enfants, comme les enfants là, comme cela, c'est Dieu. Ça, c'est un mystère de Dieu avec les enfants. Il y a un mystère, on ne sait pas, quand un enfant meurt, est-ce qu'il fait que le mystère ensemble là, c'est compliqué à savoir. Mais lorsque tu deviens mature, tu comprends le sens de bien et de mal. Ton corps est devenu un terrain au bas de l'ango. Soit Nzambe ou le diable. Même si tu es dit que pasteur, moi j'ai na toki sa Bible na toki si Bible ba écrit quoi na meli mayiwa na lukuta. Soko banga Nzambe te diable là à côté. Tu deviens un instrument du diable. Tu peux être prédicateur mais tu es envoyé du diable. Vous qui cherchez les églises, priez que Dieu vous ouvre les yeux, s'il vous plaît. Tu peux être devant un homme de Dieu, c'est un homme du diable. Vous savez, quand Dieu, la Bible dit, Dieu ne retire pas ses dons. C'est vrai, les dons c'est un cadeau. Quand je donne un cadeau à papa, vous, maman, tiens les cadeaux. C'est à lui les cadeaux. Maintenant, c'est à lui de gérer les cadeaux, n'est-ce pas? Voilà, merci papa. Même tu soignes ça cadeau. Mais si c'est son cadeau, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les dons là, c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est-à-dire que Dieu te met avec un don, c'est à toi. Dieu ne serait pas de ça. C'est-à-dire que tu es pasteur, ça reste à toi, mais si tu ne gères pas bien, tu es pasteur, mais un ex-pasteur. Tu prêcheras de la même façon que je prêche là. Vrai ou faux? Pareil, pareil. Mais ce qui n'est pas dans l'esprit n'est plus avec moi, il est parti. Et si l'esprit, même écoutez, ce qui est dangereux, si l'esprit part, et les cadets seront l'idée rentre. Parce que un pasteur, quand il a un vrai instrument diable. Ah, Nzambalola. Ça c'est très
très sérieux. Lorsque moto nzambe a commis libanda masano nzambe, automatiquement à cause de des jours, les diables remplacent. C'est pourquoi vous voyez des miracles. Oh, recevez, mais c'est le diable qui fait son affaire avec les gens. Demandez l'Esprit de Dieu dans votre vie, que Dieu vous ouvre les yeux. Il n'y a pas la honte. Ce monde est similaire à Kenayo. Ce monde qui est place sur le Nzamba, même les pères Nabino. Moi, j'ai parlé avec un frère qui m'a dit ici, il a dit papa, moi, mon grand frère, c'est un pasteur. Il m'a dit pourquoi vous l'habitez là? Voilà. C'est mon grand frère, c'est un pasteur. Mais non, qui était. Parce qu'il n'a pas de côté de l'Église. Voilà, batabou, batakez mon kilo assez. Des fois, pasteur, parce que ça l'église n'a pas pasteur. Non, mais même si moi je ne marche pas, mais n'ayez pas la honte, ne me laissez pas venir me voir. Dis papa, comment qu'il est banda? Aidez-moi s'il vous plaît. Parce que si vous me laissez et que le diable remplace, c'est la mort que je vais vous donner. C'est plus la vie. Alléluia. Donc ici, je reviens, les fruits de l'esprit. Bien aimé, je vais retenir ça. À partir du verset 22. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, tous les chrétiens doivent s'examiner sur ces textes-là. Le verset 22. Galates, le chapitre 5 là. Mais les fruits de l'esprit, c'est quoi d'abord? 1. L'amour. Dis avec moi l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. Si Dieu pouvait compter nos péchés, non, personne ne vivrait. Personne ne peut être appelé ou compter serviteur. C'est impossible. L'homme a toujours péché. Depuis la création, Genèse, jusqu'à aujourd'hui, les gens pêchent. Mais tellement Dieu est amour, il nous aime. Et c'est une attribution de Dieu. Et ça devait se retrouver dans la vie de chaque chrétien. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu n'es pas avec le Seigneur. N'attends rien de Dieu. Je dis bien, je le répète avec force. N'attends rien de Dieu. Parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Dieu n'est pas avec toi. Tout ce que tu fais, c'est du bricolage. C'est du blabla. Ça ne marchera jamais. Il faut que chaque chrétien ait l'amour. L'amour supporte les autres. L'amour supporte. L'amour pardonne. Et c'est pas le pardon. Et là, pardon à Kati. Pardon mon thème. Ça, c'est un point très important. Mais fais l'effort de nettoyer ton cœur. Moi, j'ai toujours dit, dans ce monde, je n'ai pas d'ennemis. Je fais l'effort d'être bien. Et ça, je l'ai toujours dit à chaque personne. Ou si je le dis clairement. Si tu as quelqu'un qui beaucoup dans la moto, il y a un problème. Évitez le quoi comme on non. Ça l'a effort aux alabina moutunios. Même si vous êtes raté. Papa, vous avez bien dit, car mon c'est l'amour, même, c'est pourquoi la Bible dit, priez même pour vous. Parce que Dieu sait que lorsque tu mets la haine dans ton cœur, c'est fini. Dieu habite dans nos cœurs. Lorsque dans ton cœur, il n'y a pas l'amour, c'est automatiquement, c'est le diable qui prend la place. Lui, il est le père de la haine. Lorsque tu n'as pas l'amour, automatiquement, il y a la haine qui remplace. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est compliqué ce que je vous dis. Mais si tu as la foi, c'est possible. L'amour doit d'abord primer. Même ceux qui t'ont fait pleurer, tu dois les aimer. Je dis bien, même ceux qui t'ont fait pleurer, tu dois les aimer. Ne prends pas la place de Dieu ou de faire la revanche. Non, la parole nous dit, vous gardez silence. Et moi, votre Dieu, je combattrai pour vous. Pourquoi tu prends la place de Dieu? Toi, tu crois que tu as seulement le combat avec une personne ou le frère Guy? Non, basé belé. Je dis bien, Tikanzamba Bundlayo, bien aimé. Tikanzambe Aboun, Koina Motamokilité. Je dis bien, quel que soit ce qui t'ont fait. Une fois, j'ai vu ici en France, il y avait un couple français qui ont perdu. Je vous ai montré un film ici, là. Ils avaient juste un seul enfant unique, majeur, je crois, 20, 30 ans par là. Ici en France, on l'a tué par un vigile, un noir comme nous. À Betty Massas Moutakufi. Un enfant unique, majeur, un Français qui ne prie pas. Justement, prier à l'église catholique en plus. C'est pas comme nous, catholique. J'ai le film avec moi à la régie. Les jours qu'on les a confrontés avec l'assaillant ou encore l'assassin, voilà, merci. Ce qui m'avait étiqueté, m'avait compliqué, le papa avec la maman, ils ont dit,
nous te pardonnons. Ah, le quoi les kelanga, na zo filmer ça. Il est tout le temps. Ba français ba mindele. Ba tali mutu mundu, ba binde. Nous te pardonnons. Si ça ne dépendait que de nous, faut pas la prison. Là bateau ba kuti lola, ba kuti mamoula, ba kuti lola, y a pas négocier ba kuti lola, ba kuti. Ba kuti lola. Comment expliquer un enfant, un grand, 30 ans, il a encore l'avenir. En plus, tu n'as qu'un seul enfant. Par lui, au moins, il y aura les générations. Donc, après, dans ce que, après leur mort, il n'y a plus d'image, leur vie, non? Quelle douleur. Mais ils ont dit, nous te pardonnons. Ah, et le quoi, mais c'est pas comme toi, c'est pas des vrais. Non, non. Tout normal, car pas français. Si ça ne dépendait que de nous, tu allais être dehors aujourd'hui. Mais la France fait son travail, on ne peut pas faire autrement. Mais nous, te pardonnons, on t'oublie. Ah. Est-ce que toi tu peux faire ça, bien-aimé? Chrétien. Nous qui disons que nous sommes dans les Seigneurs, est-ce que dans ton cœur il y a vraiment l'amour? Est-ce que tu pardonnes les gens? Moi, si je dis mon témoignage, les gens qui m'ont fait du mal, même ici, même au pays, je les aime tous. Moi, je suis tranquille. Partout où je suis dans la joie. Parce que je n'ai pas d'ennemis. Tout le temps. Même à Kinshasa, on n'était pas dit. Quand j'avais à Kinshasa, papa Constant, ça fait des années, Constant. On est parti, maman, ils sont là, les couples. Papa Constant. Ah, donc, Nabi, oh, mais quand tu as le bon cœur, pose-toi la question, pourquoi les gens ne t'aiment pas? Il ne faut pas les condamner seulement. Mais essaie aussi de faire l'examen des conseils de ton cœur. Mais pourquoi pas toi été? Alléluia. Pose-toi les questions, mais pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens me fuient? Est-ce que dans ton cœur tu as l'amour? L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se justifie pas que. L'amour ne cherche pas à avoir la raison. Non, 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 non. L'amour pardonne. Même si tu avais raison, lui il a tort. Tu vois que ça commence à s'enflammer. Baisse-toi. C'est comme une balance. Il faut qu'il y ait une montée, une descente aussi. Rabaisse-toi. Dieu va te lever. La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'amour, ce sont les gens qui ont l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'amour, c'est une partie de Dieu. Tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir l'amour dans ton cœur. Tu dois aimer les gens. Je n'ai pas dit que tu vis chez les païens, tu vis. Non, non, non. Tu passes là-bas, tu salis, oh, balamaï, va bien. Balamaï, va bien. Bonigo, quartier, ça va. Je n'ai pas dit que tu vis avec eux. Mais tu ne dois pas avoir la haine. Païen. Ils sont païens, mais chacun a son temps. Peut-être parmi eux, il y a des pasteurs qui sont là, qui vont être pasteurs un jour. Moi, je respecte, même je le respecte en tant qu'humain. J'ai du respect envers lui. Je ne sais pas sa vie. Peut-être il sera pasteur plus que moi, on ne sait jamais dans la vie. Il faut aimer les gens, il faut avoir l'amour dans le cœur. Deuxième point, la joie. Il me reste 5 minutes pour finir. La joie. Un enfant de Dieu est toujours quelqu'un qui a toujours la joie. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y a la joie. On transmet la joie aux autres. Partout où tu es, il faut que les gens sachent que non, oh, il y a moi en Nzambe. Frère, c'est quoi? Est-ce que c'est que c'est vous comprenez? Ça y est, des gens comme ça. Au test, il y a un hasard, mon colobe, mon amouké. Ah, c'est qu'à bien à zone, oh, regarde, soda, pardon, ok, mais ça va tout. Non. Un enfant de temps va le gars, ah, non, on va Nzambe. So li kamekwe babité li kamekwe eza été zem to banaki to banaki vrai ou faux ba miso tumuli ba ni nango ba bundi babité c'est non yete yes on a raté yete bien même miso ba bundi c'est ça yé eza to be ça yé de façon na yoka ozaka mutu mundri ozaki misabatu. Or pour te bénir Dieu va passer par les humains, il passera par la sœur, par le frère, et c'est comme ça de suite. Mais quand tu es fermé en toi, tu es fermé, il n'y a pas la joie. Attends qu'on a passé dans le comme mais c'est comme ça. Dieu passe par moi pour te bénir. Mais je bloque parce que tu n'as pas un cœur joyeux. La joie du Seigneur dans nos cœurs. La joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. Quand je vois ma sœur aujourd'hui, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. J'ai oublié ça là, comme hospital. Et quand babi nango, est-ce que ma mère a joué dans Nzembo à Zamuta Sengo, mère Robinao? C'est que la joie du Seigneur.
moi dans quartier, moutoko soit dans le quartier. La joie dit Seigneur m'a débouché. Comment ça va dire la joie dit ah nzamba lola. Et monsieur na sekara ngabi. Est-ce que azobi na nzembo est-ce que ayi maloba na wazobi. Quand je vois mes enfants aujourd'hui, c'est que la joie dit Seigneur. Mais la joie là, c'est dans la bouche ou dans ton cœur. Moi, je suis quelqu'un joyeux. Si je m'énerve, c'est pour dresser quelqu'un. Mais ça n'enlève pas l'amour que j'ai envers toi. Moi, j'ai toujours dit à ma femme, même si na gangelio, et ça m'a moussou, jamais. Elle est là au fort. Et l'on a monté. Attends, la gangi. Tu as dit na rolia. On demande encore. Je me suis na gangelio, maman. Oh, dans la matinée 3 jours, il faut la maraka. Eh, ça bongo. Mais ça bongo. On a bêti, on les 3 jours, on les place. Attends, Bundi. Bon, mais si les abou, pia, allez sur Tolia. Tolé, la vie continue. Eh, c'est comme ça. Mais bien, si vous 6 mois, vous raté. Oh! Mais vous avez si vous avez la Wi-Fi, na sans fil. Alléluia. Vous savez, il y a des choses comme ça, il faut qu'on vous explique, c'est important. La joie, même dans vos maisons, vous savez, moi j'étais béni quand j'ai vu les gens venir chez nous quand l'apôtre était là. J'ai dit, mais tout le monde nous a bénis. Babi, non, on a vu votre maison, tellement, ta femme est joyeuse, il nous a accueillis. Nous recevons. La maison a accueilli beaucoup. J'ai dit, apôtre, que Dieu te bénisse. On a reçu beaucoup de gens. Ils nous ont bénis. Non. En tout cas, non. Tout ce que je garde ça pour moi d'abord. Mais ils nous ont, non, ils ont vu la joie qu'on a montrée. Père Akeabi, mère Abengana Kinebi, papa Constant, père comme une santé. La joie du Seigneur. Mais les gens arrivent dans ta maison comme si c'était un bon nyongo. Et ça, ils ont humilié. Toi, maman, tu es marié, merci Seigneur. Toi, pourquoi tu n'aimes pas beau-frère Nayo, belle-sœur Nayo? Qu'est-ce que vos belles-sœurs ont fait pour vous? Ce que tu le fais à elle, et il faut montrer la joie. La paix du Seigneur aussi. Il faut qu'il y ait la paix. Même si tu as des problèmes sérieux, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Ça, la kimia. La patience. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses fast-food, rapide, non. KFC, non. Dieu prend son temps, il prépare tranquillement. Il commence par il faut, dans la vie chrétienne, il faut qu'il y ait la patience. Ne quitte pas l'église parce que il faut un temps. Il faut avoir la patience. Ne te compare pas avec les autres. Ce qui a dit seulement gloire à Dieu, c'est son tour. Moi aussi j'irai mon tour. N'aie pas la jalousie. Pourquoi chacun à son tour, sois patient. Nous avons un Dieu de patience. Ça fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Il faut avoir la patience. Comme Habakkuk, j'attendrai ici. Il dit, j'attends à mon poste. J'attends jusqu'à ce que Dieu va me bénir. Chacun sera béni à son temps et à son tour. Ne compare pas ta vie avec les autres. Ne crée pas la jalousie en toi, s'il te plaît. Aie la patience de ta vie. Même si l'âge avance, les mariages, ça va arriver. Ne te compare pas. Pourquoi il n'y a pas une femme à retirer la bonne. La bonté, la bénignité. Ça, le mot bénignité, c'est-à-dire que c'est justement la bonne disposition du cœur. Ça, c'est très important. Vous savez, dans le cœur, il y a tout. La parole nous dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut faire attention avec son cœur. Quand quelqu'un parle, tu peux lui faire la lecture de son cœur. C'est simple. Moi, j'ai fait ces cours-là, j'ai fait d'étudier beaucoup de choses sur ça. Quand quelqu'un, avec les dons que j'ai, quand quelqu'un parle, je peux lire ce que tu dis. Ça sort dans son cœur.
La bénignité, c'est-à-dire que la bonne disposition, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui minimise les problèmes. Quels que soient les problèmes, tu prends les problèmes, tu les minimises, tu les stabilises. C'est justement une proportion, même pour savoir minimiser les problèmes ou les situations. C'est pas une c'est. Il y a grave aux gens. Oh, bon, qui m'y a d'abord. Ou qui sont rendez-vous na c'est. Ah, bas la terre. Mais seul que me croit pas. Ah, afingaï, amona. Non. Yo binga dia. Na timbe à côté na obeto. Yo nga mettre 100 paquets. Du camboyé, tu prends ça, tu minimises, tu stabilises les problèmes. C'est pas par tes réactions que tu seras élevé. Même si les gens t'insultent, sois calme. Analyse les problèmes. Appelle la personne. Parle-lui en face tranquillement. On peut se maman la correction. Ah, on peut se maman la correction, je dis bien. Non. Ça veut dire des gens comme ça. Classe, attends, nous ne sommes pas là-bas. Mais au monde comme ça, mature. Tu parles poliment. Pas avec des petites phrases au corriger, maman. Calme. Aussi la fidélité. Dans l'œuvre de Dieu, est-ce que tu es fidèle? Dans tes engagements, tes paroles, tu promets les gens. Bon, le bien dans la 15 heures, il n'y a jamais. Et pour bien péter, sans t'excuser, car bon, c'est normal, car bon, normal quoi. Non. Tu t'absentes, tu appelles la personne. Excuse-moi, j'ai eu un contretemps. J'allais passer, mais vraiment, je m'en excuse pour ça. Je sais que j'ai abusé de ton temps. En tout cas, pardonne-moi. C'est comme ça, non? Je dois être fidèle à ta parole. Lorsque tu parles, tu dis quelque chose, il faut savoir t'excuser. La fidélité avec les seigneurs. Aussi la douceur. Sois douce comme maman. Ça veut dire, il y a des moments où tout le monde maman répond qui m'a kalunga. Maman répond qu'à pas quoi. Non, moi c'est en plus. Osa maman. Réponse zala kimia. Papa tu n'as question pas qui te ata où tu as besoin de kimia maman. Aussi les papas pareil aussi, soyez doux. Amen. Tu prends ta femme, tu ramènes au restaurant avec la douceur. Attends, banana grec, hein? Ozo matata be chelon, y a pas de souci. Quel moment dans grec. Malé ben problème té. Attends moi grec, OK, vous matata ban McDo, vous matati bosso dans Buffalo. Y a pas de souci. Mais avec douceur un peu. Bioka. Marie, na ko lukangai, mutute. Bon, yuka ngwana télécommande match. Bongo Jacob allez ka bonga. Mais non, toi na armé toi na libala. Papa Joseph Aseki, vous allez armé au PC oh regarde, hey, avozor, boum, avozor, non, c'est le mariage, un peu de douceur. Même si tu es colonel chez toi, c'est à la maison tu es papa, c'est tout. Tu prends la faute au maison, au témoin de mon cheval, qui dit, cheval, qui dit. Ils ne jamais. Vous faites ça, voilà, maman aussi. Merci, papa. Vous savez, il y a aussi des mamans. Et quoi que c'est qu'il y a des papas qui ramènent maman au restaurant. Non, il y a aussi, papa, tu es au restaurant. Il y a maman au thé. Quand il y a ça. Papa, il faut que tu aies un bon sur la CAF. Papa, tu es au restaurant. Et comment l'homme quitte là? Non, moi aussi, tu vas quitter si tu es pas là, non? Maman, vous papa, il peut ok, papa, merci papa. Ah, ça c'est point important. C'est rare qu'une maman ramène son mari au restaurant aussi. Ben oui, tu as droit aussi. Papa va dire c'est mon papa, c'est mon ni on Buffalo, ah, ok. Donc on a ça au Buffalo, hein. Ils ont Buffalo, et un gombe habité, ils ont un restaurant. Ah bon? Quand je suis arrivé une fois, il m'a dit on va aller Léon de Pixel. Quoi, Léon de Pixel, c'est quoi? Léon de Pixel, restaurant. Ah bon, restaurant? Léon de Pixel, Léon de Pixel, ça fait du bien. Alléluia. Je suis à la fin. Pour finir, c'est la tempérance. Obtempère un peu. Tu montes un peu trop. Lorsqu'il y a la situation, tu montes trop, tu cries. Ah, non. La tempérance, calme-toi, calme-toi, son peu bien-aimé. Un chrétien, on le reconnaît par ces choses. Moi, quand tu es devant moi, je lis ces choses, je lis avec moi. Je me donne un devoir. Allez dans toute l'église. Mémorisez-moi ça. Verset 22 là. Il faut que tu appliques ça. Ça examen des conseils de la vie. Est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai toujours la joie? J'ai la tempérance, j'ai la bonté, j'ai la fidélité. Essaie de faire ça. Fais ça, fais l'examen des conseils sur ça là. Est-ce que j'ai la douceur? Si tu n'as pas ça, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, bien-aimé. Il faut qu'un chrétien qu'on trouve ces choses. Voilà bien ce que j'avais prévu pour vous, pour nous. Je sais que j'étais très dur envers toi, mais c'est pour ton bien. Le Saint-Esprit
Dieu veut te bénir, veut faire du bien en toi dans ta vie. Mais ces choses en toi, il n'y en a pas. Je ne te condamne pas. Mais juste te dire que pour que Dieu te protège, te bénisse, il a fallu que ces choses se retrouvent en toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, bien-aimé. Je sais que j'étais dur envers peut-être toi, mais c'est pour ton bien. Un homme ou une femme qui est humble, il reconnaît ses défauts. C'est pourquoi j'aimerais que nous nous levons pour prier le Seigneur. Je ne te donne pas la parole. Tu as écouté ce que j'ai dit. Ce que j'ai... Il y a des points que j'ai touchés. Peut-être c'est ta vie. Sois humble. D'abord, demande pardon à Dieu. Et confie-toi entre les mains de Dieu. Et demande aussi que le Saint-Esprit pénètre ta vie. Mais prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père très saint, Seigneur, je viens devant toi, oh, une fois de plus, Seigneur, te demander pardon, Seigneur de gloire, parce que tu es juste et fidèle. Honnêtement, je ne peux pas dire que je suis parfait, non. Mais je viens m'abandonner totalement en toi, Seigneur, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Père, ma vie, Seigneur de gloire, doit changer. Et je ne mérite pas rester la même personne. Je mérite que tu trouves en moi l'humilité, tu trouves en moi la joie, tu trouves en moi la bonté, tu trouves en moi la joie, tu trouves en moi le pardon, Seigneur de gloire. Mon cœur, Seigneur de gloire, doit rester un cœur qui aime, qui pardonne aussi, Seigneur Jésus. Jésus, tu es merveilleux, Seigneur. Merci le roi des rois, merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais, tu as fait en ce moment dans ma vie. Et je sais que tu as tellement fait des choses avant et tu continues à les faire, Seigneur. Merci pour la parole que je viens d'écouter ce matin. Père, j'aimerais le mettre réellement en pratique et que ça produise des fruits dans ma vie, Seigneur. Et que ça produise des fruits dans ma vie, Jésus. Et que ça produise des fruits. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que ces fruits soient manifestes. J'ai besoin que ces fruits soient manifestes. Les fruits soient manifestes dans ma vie. Et afin que tu travailleras encore davantage avec moi, l'Esprit de Dieu. Je dis merci pour ta parole. Je dis merci, Seigneur de gloire. Et je m'oppose à tout plan du diable. Je m'oppose à tout plan du diable. Je m'oppose à tout plan du diable. Dans le nom de Jésus. L'ennemi, tu n'as pas le pouvoir de toucher à ma vie. Tu n'as pas le pouvoir de toucher à mon corps. Tu n'as pas le pouvoir de toucher à ma vie, Seigneur. Oh, l'Esprit de Dieu. Je sais que tu es avec moi, Seigneur. L'ennemi ne touchera pas à ma vie. Christ Jésus seul est dans ma vie. L'ennemi, tu n'es qu'un menteur. L'ennemi, tu n'es qu'un menteur. Aujourd'hui, la parole m'a éclairci, m'a enlevé encore des choses que j'ai pensé que je suis dans le bon. Mais là, je crois que, oh Jésus, tu m'as encore réveillé. Tu m'as encore réveillé. Tu m'as parlé, Seigneur. Tu es tellement bon. Emmanuel, chantons Emmanuel, oh Emmanuel, chantons Emmanuel, chantons Emmanuel, Emmanuel, chantons Jésus, Emmanuel, chantons Emmanuel, chantons